Nous, on est arrivé donc fin 2019 et on a vu l'évolution du quartier. Lorsqu'on est arrivé, on n'avait vraiment que les hameaux qui étaient encore présents et on avait des champs autour de la maison et puis même autour du métro, c'était encore plutôt des champs. Ça s'est rapidement construit. On s'y attendait, puisque nous, quand on avait recherché, on s'était aussi renseigné sur la zone et on savait que Via Silva était un quartier en devenir. La qualité actuelle du projet, c'est d'avoir un réseau de parcs et à la création de rues-jardins qui permettent de relier ces parcs. Et c'était vraiment de créer tout ce maillage pour avoir des espaces publics au service des habitants, de la faune, de la flore et d'avoir toutes ces continuités au sein du quartier. Et donc dans la concertation, on a à la fois travaillé sur comment on pouvait activer les lieux sur des dimensions ludiques, sportives, et aussi comment on pouvait introduire le végétal par une dimension aussi de jardinage. C'est deux thématiques qui permettent vraiment de fédérer les personnes et de se dire que la sauce prenne et qu'il y ait vraiment une vie de quartier au sein de Via Silva. On essaye d'abord d'imaginer comment va être Via Silva. Ensuite, on pose nos idées sur papier. On en discute. On essaye de trouver les plans et après on fait des grandes idées générales. On travaille sur la plaine des sports qui est donc derrière sur un champ inoccupé. On travaille aussi sur la place du métro là-bas. Ou là-bas, je sais plus. Et on travaille sur une maquette en relief du parc du bout de bois là. Il y a beaucoup de terrains de jeu pour les enfants, les 3-7 ans, mais pour les adolescents, par contre, il n'y a rien. On échange pour imaginer une utopie autour des jardins qu'on pourrait éventuellement avoir avant de discuter de budget. Des espaces verts, de la biodiversité, des parcours sportifs, d'alimentation aussi, de food truck, de guinguettes, faire aussi une vie dans le quartier et permettre aux gens de se retrouver en nature. Vraiment l'enjeu du quartier, c'était de préserver son identité, s'appuyer un petit peu sur toute cette identité cessonnaise, notamment autour des hameaux et de ce patrimoine végétal. Et c'était pour ça que c'est apparu assez important de faire de la concertation à la fois avec les habitants historiques des hameaux et à la fois avec ces nouveaux habitants. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Via Silva, c'est cet échange qu'on peut avoir, notamment avec le Rennes Métropole, avec Cesson, avec la mairie, avec tous les intervenants, les paysagistes aussi, dans une logique de co-construction, co-création. Et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir cette intégration des riverains et des habitants locaux.